L'histoire commence avec un garçon nommé Park Jae-hoon. Un jour, sa meilleure amie, Gu-yorom, l'appela. Elle lui demanda d'apporter des pâtes de poulet et une bouteille de soju pour la remonter le moral, car elle se sentait triste. Yorom était productrice de télévision et fréquentait plus ou moins un chef nommé John Jang, qui travaillait avec elle. Ils sortaient souvent ensemble, mais John ne lui avait jamais officiellement demandé d'être sa petite amie. Cela rendait Yorom vraiment malheureuse. Plus tard, John Jang appela Yorom, disant qu'il voulait la voir pour parler de quelque chose d'important. Mais ce qu'il dit l'a surpris. John déclara à Yorom qu'il la considérait seulement comme une meilleure amie. Cela la choqua, car il avait agi comme s'il voulait plus, et Yorom se sentit vraiment blessée et en colère. Elle quitta la rencontre énervée et triste. En rentrant chez elle, Yorom parla à Jae-hoon, son ami depuis l'université. Ils vivaient dans le même immeuble, Jae-hoon à l'étage au-dessus et Yorom en dessous. Un jour, Yorom eut un gros problème au travail. Son patron était furieux parce que ses émissions de télévision n'avaient pas beaucoup de téléspectateurs. Elle devait travailler plus dur, sinon son équipe pourrait être moins payée. Les choses empirèrent quand Yorom découvrit qu'une autre productrice, Chérie, avait volé son idée. L'émission de Chérie obtenait de bonnes audiences, mais Chérie n'était pas très sympa. Elle ajoutait des scènes inappropriées à ses émissions juste pour attirer les spectateurs. Même quand ses supérieurs lui demandaient d'arrêter, Chérie n'écoutait pas, persuadée que ces scènes rendaient son émission populaire. Pendant ce temps, un collègue de Yorom, Sang-woo, lui apprit une nouvelle surprenante. Chérie avait engagé John Jang pour la deuxième saison d'une émission appelée Kingdom of Love. Sang-woo révéla que John Jang avait même refusé sans rendez-vous juste pour participer à l'émission et était prêt à tout pour se faire remarquer. Contrarié, Yorom demanda de l'aide à son meilleur ami, Jae-hoon. Elle voulait qu'il fasse semblant d'être son petit ami pendant une journée et qu'il vienne à l'événement en jouant les hommes Super Calls. Le jour du tournage, tout semblait bien se passer. Mais pendant une pause, Yorom entendit John Jang parler dans un micro laissé allumé. C'est là qu'elle comprit que John Jang l'avait utilisé depuis le début. Il plaisanta en disant que sortir avec des femmes plus âgées lui faisait économiser de l'argent. Yorom se sentit profondément blessé et en colère. Peu après, Sang-woo arriva en courant avec une mauvaise nouvelle. Le drone de tournage avait disparu. S'il ne le retrouvait pas, il devrait tout recommencer. Tout le monde chercha partout jusqu'à ce qu'il trouve enfin le drone, mais il était coincé dans une zone boueuse. Yorom dut sauter dans la boue pour le récupérer. Elle finit couverte de boue et se sentit vraiment mal à l'aise. C'est alors que Jae-hoon vint la chercher, mais il était habillé de manière ultra décontractée. Yorom, gêné, lui dit de partir. Quand Jae-hoon rentra chez lui, il reçut un appel et se précipita pour retrouver sa mère et sa sœur. En réalité, Jae-hoon venait d'une famille riche, et sa mère et sa sœur étaient en train de choisir une peinture pour leur galerie d'art. Là-bas, Jae-hoon suggéra de prendre celle de droite, car c'était la préférée de son père, décédé. Sa mère lui demanda aussi d'accepter un rendez-vous arrangé. Plus tard, Yorom retrouva ses deux meilleurs amis, Hae-jin et Dae-shik. Elle leur raconta comment Jae-hoon l'avait mise mal à l'aise devant John Jang. Dae-shik expliqua alors à Jae-hoon que John Jang jouait avec les sentiments de Yorom. Il dit qu'il était temps que Jae-hoon agisse et se montre plus cool dans cette situation. Après ça, Jae-hoon alla à un rendez-vous arrangé par sa mère. La rendez-vous était avec une femme nommée Ji-yeon, une gestionnaire d'art et professeure d'université. Mais ça ne se passa pas bien. Jae-hoon n'avait pas l'air intéressé, et Ji-yeon fut blessée car elle avait fait des efforts pour faire bonne impression, mais Jae-hoon l'ignora. Plus tard, Jae-hoon s'excusa pour le rendez-vous. Il expliqua que sa mère l'avait forcé et qu'il avait aussi des choses en tête. Ensuite, il s'habilla très élégamment et alla chercher Yorom à son travail. Cette fois, il était très beau et classe. Au même moment, Yorom essayait de rendre le collier de John Jang. Le collier était tombé par accident dans un grand pot de sauce soja vieillie depuis 7 ans. Jae-hoon l'aida avec précaution pour ne pas abîmer la précieuse sauce. Quand Jae-hoon réussit, John Jang le remarqua. Il fut tellement impressionné qu'il invita même Jae-hoon à déjeuner. Mais à ce moment-là, Jae-hoon partit chercher Yorom, laissant John Jang intrigué par leur relation. Peu après, Jae-hoon expliqua qu'il voulait montrer à Yorom à quel point elle comptait pour lui. Il ne voulait pas d'une relation sans être clair sur ses sentiments. Pour lui,
Yoram était quelqu'un qui remplissait toujours son cœur. Le lendemain, Jae-hoon rencontra le docteur Choi. Pendant leur discussion, le docteur Choi lui demanda de revenir à l'hôpital pour travailler à nouveau comme neurologue. Mais Jae-hoon refusa. On sentait qu'un événement passé l'empêchait de revenir. Il y a longtemps, Jae-hoon et son père avaient travaillé comme neurologue dans cet hôpital. Mais pour une raison inconnue, Jae-hoon avait démissionné et préférait travailler comme chirurgien plastique dans une petite clinique. Pendant ce temps, Yoram traversait une période difficile. Son manager n'arrêtait pas de la réprimander, disant que son équipe devait rendre l'émission plus populaire en une semaine, sinon il serait moins payé. Alors, Yoram eut une nouvelle idée, tourner un épisode sur la pêche au crabe pour attirer plus de téléspectateurs. À peu près à la même époque, Ji-yeon rendit visite à Jae-hoon dans sa clinique. Elle l'invita à dîner, disant qu'elle voulait simplement se faire des amis. Ji-yeon avait vécu longtemps en Amérique et n'avait pas beaucoup d'amis ici. Jae-hoon accepta de dîner avec elle ce week-end, même s'ils s'étaient d'abord rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé. Plus tard dans la soirée, Jae-hoon, Yoram, Dae-shik, Hae-jin et Yeon-so passèrent du temps ensemble. Ils rigolaient, parlaient et s'amusaient. Mais pendant la soirée, Dae-shik évoqua quelque chose qui s'était passé il y a quelques années, et cela sembla captiver tout le monde. À l'époque, Yoram avait un petit ami nommé In-woo. Un jour, il lui fit sa demande en mariage, et elle était si heureuse. Mais quelques jours plus tard, In-woo apprit que son entreprise l'envoyait travailler à l'étranger. Il demanda à Yoram de quitter son travail et de l'accompagner, mais elle ne voulait pas abandonner son travail de rêve. Cela mena à une grosse dispute, et malheureusement, In-woo décida de la quitter. Plus tard, Yoram demanda à Jae-hoon de venir la chercher, mais il reçut un appel d'urgence et dut se précipiter à l'hôpital. Il fut confronté à une décision très difficile. 2 patients avaient besoin d'une opération immédiate, mais il n'y avait qu'une seule salle d'opération. Jae-hoon choisit d'aider la victime d'accident, car elle avait plus de chances de survivre. Malheureusement, l'autre patient, une victime d'incendie, était gravement blessé et ne put être sauvé. Après l'opération, Jae-hoon reçut une terrible nouvelle. La victime de l'incendie était son propre père. Son père avait été pris dans une explosion de gaz en essayant de sauver la victime d'accident. Ses blessures étaient si graves qu'il était méconnaissable, et il ne survécut pas. Cet événement brisa le cœur de Jae-hoon. Il se reprocha la mort de son père et décida de quitter l'hôpital. Il devint très silencieux et s'éloigna des gens. La seule personne qui parvenait à le réconforter était Yoram. Elle l'invita même à emménager dans son immeuble, car le 2e étage était vide à ce moment-là. De retour dans le présent, Chéri fut abordé par quelqu'un de son émission. On lui demanda de supprimer une scène de bagarre du tournage, mais Chéri refusa. Elle se souciait plus des audiences élevées que des sentiments des gens. Au même moment, Yoram prévoyait de tourner une scène de pêche au crabe, mais les pêcheurs refusèrent qu'elle monte à bord. Ils croyaient que la présence de femmes sur le bateau portait malheur. Yoram demanda donc à Sang-woo de s'occuper du tournage à sa place pendant qu'elle restait en retrait. Mais Sang-woo prit accidentellement ses clés de voiture, empêchant Yoram de se reposer dans la voiture. Pendant ce temps, Jae-hoon dînait avec Ji-yeon. Soudain, il reçut un appel de Hae-jin lui disant que Yoram était coincé sur la plage. Jae-hoon quitta rapidement le dîner pour aller l'aider. À son arrivée, il laissa Yoram se reposer dans sa voiture pour la nuit. Le lendemain, les pêcheurs revinrent, et le tournage se passa bien. Pendant le tournage, la gentillesse et le soutien de Yoram aidèrent Sang-woo à décider de ne pas quitter son travail. Avec le temps, l'émission de télévision n'obtenait toujours pas de meilleures audiences. Le directeur décida d'annuler le programme de Yoram, la laissant très triste. Les choses empirèrent lorsqu'elle dut passer son anniversaire toute seule. Pendant ce temps, Jae-hoon dînait à nouveau avec Ji-yeon, car leur dernier dîner avait été écourté. Quand Yoram rentra chez elle, elle fut choquée de voir In-woo l'attendre. Il était revenu en Corée juste pour la voir. Il avait apporté un gâteau, des fleurs et des excuses pour son anniversaire. Mais Yoram ne voulait pas se remettre avec lui et lui demanda de partir. De loin, Jae-hoon la vit aussi tenant un gâteau d'anniversaire. Plus tard, Yoram fêta son anniversaire avec Jae-hoon. Après la fête, Jae-hoon l'aida à installer une moustiquaire dans sa chambre pour éloigner les insectes. Pendant qu'il l'installait, la situation devint un peu ridicule, et ils finirent par tomber en essayant d'attraper des moustiques. Le lendemain,
Chéri eut des ennuis quand quelqu'un vint se venger d'elle. Cela causa un gros scandale, et Chéri se cassa le nez. Elle dut se rendre à la clinique de Ji-hoon pour se faire soigner. Pendant son séjour, Chéri proposa à Ji-hoon de participer à son émission de télévision, mais il refusa poliment. Pendant ce temps, à cause de tous ces drames, le manager de Yoram lui demanda de rejoindre Kingdom of Love saison 2 pour aider à contrôler Chéri. Au début, Yoram ne voulait pas. Mais après avoir réfléchi aux difficultés de son équipe, elle accepta à une condition, que toute son équipe fasse partie de l'émission. Elle prit cette décision pour aider son équipe à avoir un revenu stable. Le soir, Yoram reçut un appel de sa mère lui disant que son père avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Inquiète, Yoram se dépêcha d'aller le voir. Elle essaya d'appeler Ji-hoon pour obtenir de l'aide, mais il était occupé et ne savait pas ce qui se passait. En chemin, elle tomba sur In-woo, qui proposa de l'emmener à l'hôpital. À leur arrivée, les médecins annoncèrent que son père devait être opéré d'urgence. Heureusement, l'opération fut un succès et son père commença à se rétablir. La mère de Yoram lui dit de rentrer se reposer puisqu'elle avait du travail le lendemain. Elle remercia également In-woo d'avoir aidé Yoram dans ce moment difficile. Lorsqu'In-woo raccompagna Yoram chez elle, il insista pour rester dîner. Bien qu'elle n'en soit pas certaine, Yoram accepta par gratitude. Pendant le dîner, In-woo profita du moment pour tenter de se rapprocher d'elle. Au même moment, Ji-hoon rentra chez lui et vit In-woo avec Yoram. Pris de jalousie, Ji-hoon provoqua délibérément une scène pour faire partir In-woo. Cependant, son comportement mit Yoram vraiment en colère. Quelques jours plus tard, Yoram et Chéri travaillèrent ensemble pour des auditions. Elle n'était pas d'accord sur qui devrait participer à Kingdom of Love saison 2. Yoram voulait choisir Ji-won, une fille en surpoids, car elle pensait que cela rendrait l'émission plus naturelle. Mais Chéri estimait que Ji-won ne correspondrait pas et pourrait gâcher l'événement. Finalement, Chéri accepta que Ji-won participe, mais avertit Yoram que si les audiences baissaient, ce serait de sa faute. Plus tard, Ji-hoon partagea une bonne nouvelle. Le père de Yoram devait rentrer chez lui le lendemain. Auparavant, Ji-hoon avait parlé au médecin et même aidé à payer les frais d'hôpital pour que tout se passe bien. Un jour, In-woo invita Yoram à dîner dans un restaurant chic. Pendant le dîner, il la surprit en lui faisant sa demande en mariage. Bien que ses intentions fussent bonnes, Yoram ne savait pas quoi répondre. Elle avait encore des sentiments pour lui, mais ne pouvait oublier la douleur du passé. Elle n'était pas prête à lui donner une réponse. En rentrant, Yoram demanda conseil à Ji-hoon. Devait-elle accepter la demande d'In-woo? Ji-hoon lui dit de refuser. Il pensait qu'elle méritait quelqu'un qui ne la quitterait pas pour son travail. Mais Yoram avait 37 ans et rêvait de se marier et d'avoir des enfants, comme beaucoup de femmes. Cela rendait sa décision encore plus difficile. Alors que Yoram était au travail, elle reçut un cadeau surprise d'In-woo. C'était un ballon avec écrit « Veux-tu m'épouser ?» accompagné d'une paire de chaussures élégantes pour leur prochaine rencontre. Pendant ce temps, Hae-jin essaya de convaincre Ji-hoon d'avouer ses vrais sentiments à Yoram. Elle croyait qu'il s'aimait, mais Ji-hoon n'était pas sûr de devoir le faire. Un jour, In-woo rendit visite à Ji-hoon chez lui. Il lui ordonna de rester loin de Yoram car il prévoyait de se marier. Ji-hoon refusa, alors In-woo proposa une compétition loyale. Il dit que Ji-hoon ne pouvait pas utiliser leur amitié pour gagner le cœur de Yoram. Plus tard, Ji-hoon se rendit à une exposition d'art organisée par sa mère et y vit Ji-yeon. Elle semblait proche de sa mère. Durant leur conversation, Ji-yeon demanda si elle était son genre de femme. Mais Ji-hoon lui dit qu'il devait cesser de se voir car elle le laissait toujours confus. Après l'événement, Ji-hoon appela Yoram, disant qu'il avait quelque chose d'important à lui dire. Il pleuvait ce jour-là. Alors Ji-hoon prévint qu'il viendrait chercher Yoram au travail. Mais In-woo apparut aussi, voulant l'emmener dîner. Finalement, Yoram choisit d'accompagner In-woo plutôt que Ji-hoon. In-woo raconta ensuite à Yoram sa discussion avec Ji-hoon. Il dit que Ji-hoon lui avait demandé de rester loin d'elle. In-woo refusa de s'excuser, affirmant qu'il ne croyait pas à l'amitié homme-femme. En rentrant, Yoram alla directement parler à Ji-hoon. Elle pensait qu'il évoquerait ce qui s'était passé avec In-woo. Mais à la place, Ji-hoon s'énerva. Il trouvait que Yoram pardonnait trop vite à In-woo.
Il lui dit qu'elle ne devait pas faire confiance à quelqu'un qu'il avait déjà abandonné. Cela déclencha une dispute entre eux. Le lendemain, les parents de Yoram vinrent lui rendre visite. Sa mère trouva la bague qu'Inwoo lui avait offerte et pressa Yoram d'accepter sa demande sans plus attendre. Après réflexion, Yoram décida de dire oui à Inwoo. Bientôt, les deux familles se rencontrèrent pour organiser le mariage. Ils découvrirent que la salle qu'ils voulaient était réservée pour 6 mois, sauf une date le mois suivant. Elle était même proposée avec un rabais. Bien que précipitée, Yoram accepta de se marier le mois suivant. Elle commença à faire ses valises pour emménager avec Inwoo. Avant de partir, elle fit ses adieux à Jae-hoon et le remercia d'avoir toujours été là pour elle. Un jour, Jae-hoon vit une photo des fiançailles de Yoram et Inwoo dans un groupe de discussion. Cela lui donna envie d'avouer ses sentiments à Yoram, mais il y renonça car Inwoo était présent aussi. Quelques jours plus tard, seulement 10 minutes avant le mariage, une femme nommée Ri-eun vint parler à Yoram. Elle révéla qu'elle était enceinte de l'enfant d'Inwoo. Ri-eun ne voulait pas annuler le mariage et dit qu'elle garderait le bébé, mais laissa Yoram décider de poursuivre ou non les noces. Yoram confronta alors Inwoo à ce sujet. Elle découvrit qu'il avait gardé ce secret pour ne pas annuler le mariage. Yoram se sentit trahi et blessé. Malgré les excuses d'Inwoo, elle ne put aller jusqu'au bout du mariage. Devant tous les invités, Yoram annonça l'annulation du mariage. Ce fut un moment très douloureux pour elle, mais Jae-hoon resta à ses côtés. Il l'emmena dans une auberge près de la plage pour l'aider à se remettre. Cette auberge était spéciale pour Jae-hoon, car c'est là qu'il avait séjourné seul après la mort de son père. Bien que Yoram soit très triste, Jae-hoon l'encouragea doucement à manger, lui rappelant qu'être triste demande beaucoup d'énergie. Le soir, Madame Kim, la propriétaire de l'auberge, partagea son histoire avec Yoram et Jae-hoon. Elle leur raconta comment elle avait perdu son mari le jour de l'anniversaire de son fils. Après ça, elle éleva seule ses enfants. Mais en grandissant, ses enfants quittèrent la maison, et elle se sentit très seule et triste. Un jour, Madame Kim s'évanouit dans la rue, et Jae-hoon l'aida par hasard. Après ça, elle l'invita à venir chez elle. Au début, Jae-hoon était trop occupé pour y aller, mais finalement, il lui rendit visite et demanda s'il pouvait rester là 3 mois. Pendant son séjour, Jae-hoon passait la plupart de son temps seul dans sa chambre. Madame Kim sentait qu'il portait une grande tristesse, même s'il ne lui en avait jamais parlé. Elle demanda aussi à Yoram pourquoi elle avait choisi d'être avec quelqu'un comme Inwoo alors que Jae-hoon, si gentil et attentionné, était toujours là pour elle. Le lendemain, Jae-hoon encouragea Yoram à rentrer chez elle. Il ne voulait pas qu'elle reste enfermée dans sa tristesse. Il lui dit qu'il comprenait ce que c'était que de se sentir seule et ne voulait pas qu'elle ressente la même chose. Sur le chemin du retour, Yoram reçut un appel lui disant qu'un des participants de Kingdom of Love ne pouvait pas venir. On lui demanda de venir au bureau immédiatement. À son arrivée, Chérie était furieuse contre elle. Elle lui reprocha d'être injoignable et dit qu'elle ne devait pas utiliser son mariage raté comme excuse. Chérie insista même pour que Yoram invite Jae-hoon à participer à l'émission. Pendant ce temps, Inwoo attendait toujours devant chez Yoram. Jae-hoon l'affronta et lui dit de rester loin d'elle. Mais Inwoo ne renonça pas. Il dit qu'il voulait réparer les choses avec elle. Plus tard, Yoram appela sa mère pour lui dire qu'elle allait bien. Sa mère s'excusa de l'avoir poussée à se marier précipitamment et promit de ne plus la forcer. Après l'appel, Yoram demanda à Jae-hoon de rejoindre Kingdom of Love. Bien que Jae-hoon n'aimait pas l'idée, il accepta étonnamment pour faire plaisir à Yoram. Le tournage commença bientôt. Chaque participant se présenta devant la caméra. John Jang fut choqué de voir Jae-hoon dans l'émission. Pour couronner le tout, Ji-yeon faisait aussi partie de l'événement. Pour leur première mission, les participants devaient s'offrir mutuellement des vêtements à porter pour la soirée. Ceux qui n'en recevaient pas à temps devraient y aller en sous-vêtements. Pendant une pause, Yoram rendit visite à Jae-hoon dans sa chambre. Elle était curieuse de savoir comment il connaissait Ji-yeon. Jae-hoon avoua qu'il avait été jumelé avec elle pour l'événement. Il dit aussi à Yoram qu'il voulait lui parler après le tournage car il avait quelque chose d'important à dire. Entre-temps, Ji-yeon ne reçut aucun vêtement des hommes pour la soirée. Chérie eut l'idée de la faire remarquer en la faisant tomber dans la piscine pour attirer l'attention. Bien que Ji-yeon n'aimait pas l'idée, elle joua le jeu et finit en pyjama. Voyant ça,
Jae-hoon intervint pour l'aider, montrant sa gentillesse. Après la soirée, Jae-hoon et Yoram eurent une conversation sincère. Jae-hoon décida de ne pas précipiter les choses. Il dit à Yoram qu'il serait là pour elle, que ce soit comme ami ou plus, et qu'il comprenait qu'elle avait besoin de temps. Le lendemain, Junho eut une idée. Il décida de parler à Ji-hwan, pensant que sortir avec quelqu'un de moins populaire lui attirait l'attention. Pendant ce temps, Ji-yeon rendit visite à Jae-hoon à sa clinique. Elle voulait savoir pourquoi il participait à l'émission. Jae-hoon expliqua qu'il n'était là que parce que Yoram l'avait demandé comme remplaçant. Ji-yeon suggéra alors qu'il fasse semblant d'être en couple pendant l'émission pour éviter les complications, puisqu'ils se connaissaient déjà. Aujourd'hui, tous les participants se présentèrent et montrèrent leurs talents uniques. Jeonjang était chef cuisinier, Taemi présentatrice météo, Junho PDG d'une start-up, Ji-hwan auteur de webtoon, Jang-gun propriétaire d'une salle de sport, So-yeon professeur de langue, Hoon est joueuse de hockey, Sumi avocate, Ji-yeon professeur d'art et Jae-hoon médecin. Quand Jae-hoon parlait, il ne cessait de regarder Yoram avec émotion, ce qui éveilla les soupçons de Chéri. Ji-yeon, elle, participait car elle avait été rejetée par quelqu'un qu'elle aimait. Elle espérait revoir cette personne, ce qui intrigua les autres participants. Après le tournage, In-woo vint s'excuser auprès de Yoram pour tout ce qui s'était passé. Il la supplia de lui donner une autre chance, mais Yoram, trop blessée, lui dit qu'elle ne pouvait pas lui pardonner. Pendant ce temps, Jeonjang et Taemi commencèrent à se rapprocher. Taemi semblait intéressé par plusieurs hommes, dont Jae-hoon. Mais Jeonjang avertit Taemi de rester loin de lui car il avait déjà beaucoup de petites amies. Il parla aussi de sa relation passée avec Yoram. L'équipe de tournage entendit les commentaires de Jeonjang, ce qui causa des problèmes à Yoram. Elle essaya d'expliquer que ses relations avec Jeonjang et Jae-hoon n'étaient qu'amicales. Plus tard, Yoram parla à Jae-hoon et lui dit qu'elle n'était pas prête pour une relation amoureuse et voulait juste rester amie. Le lendemain, les participants jouèrent à un jeu de sumo pour choisir leur rendez-vous. Jae-hoon montra sa force et gagna, choisissant Ji-yeon comme partenaire. Puis ce fut le tour des femmes, et Ji-hwan remporta le jeu grâce à sa taille imposante. Elle sélectionna Junho. Pour pimenter les choses, Chéri suggéra que Jae-hoon et Ji-yeon fassent une scène de baiser pour rendre Kingdom of Love plus excitant pour les téléspectateurs. Pendant ce temps, Dae-shik et Hae-jin préparaient à manger pour l'équipe. Hae-jin réconforta aussi Yoram après son mariage raté. De son côté, Jae-hoon avoua à Dae-shik que Yoram l'avait repoussé. Bien que blessé, il accepta sa décision, comprenant qu'elle avait besoin de temps après sa rupture. Mais toute cette situation le stressait. Peu après, Dae-shik eut une idée pour aider Jae-hoon. Il proposa la méthode push and pull. Jae-hoon devrait tantôt se rapprocher de Yoram, tantôt prendre ses distances, pour qu'elle commence à lui manquer et pense davantage à lui. Plus tard, Jae-hoon surprit Yoram et Sang-woo ensemble, semblant très proches. Il se demanda s'il se passait quelque chose entre eux, surtout quand il les vit entrer dans une pièce d'un air suspect. À ce moment-là, Sang-woo montrait des images de Ji-yeon tombant volontairement dans la piscine, manigance qu'il attribuait à Chéri. Le soir, les participants jouèrent à un autre jeu où le perdant devait boire un verre de soju. Ji-hwan perdit plusieurs fois et finit très ivre. À moitié saoule, elle avoua n'avoir jamais été en couple. Mais quand Junho tenta de l'embrasser, elle le repoussa, visiblement effrayée. Parallèlement, Jae-hoon discuta avec Sang-woo de son type de femme et s'il aimait les femmes plus âgées. Sang-woo révéla être célibataire et avoir déjà fréquenté des femmes plus âgées. Pour détourner son attention de Yoram, Jae-hoon lui montra une photo de sa jeune sœur Yeon-so, promettant de les présenter. De son côté, Yoram proposa une idée pour filmer le baiser entre Jae-hoon et Ji-yeon, les enregistrer derrière des rideaux fermés pour créer une ambiance romantique. Chéri adora l'idée et donna son accord. Le lendemain, Ji-hwan et Junho partirent en rendez-vous. Ji-hwan s'excusa pour son comportement de la veille et révéla avoir été harcelé par son cousin dans son enfance, ce qui lui avait laissé des traumatismes. Cette confidence émouvante, filmée à son insu, fut exploitée par Chéri pour booster l'audimat. Yoram intervint immédiatement, demandant à Sang-woo de vérifier si Ji-hwan acceptait que cette scène soit diffusée. Ji-hwan, ayant accidentellement partagé son histoire plus tôt, supplia de ne pas l'utiliser pour ne pas blesser sa mère. Yoram promit de convaincre Chéri. Mais Chéri, insensible, voulait absolument diffuser ces images. Yoram négocia. En échange de l'annulation de cette diffusion,
elle garantit le succès de l'événement grâce à la scène de baiser. La veille du tournage, Yoram parla à Ji-yeon pour s'assurer que ses sentiments pour Jae-hoon étaient sincères. Mais la vraie question était, Jae-hoon accepterait-il ce baiser? Quand Yoram tenta de le convaincre, il refusa net, lui demandant « Comment te sentirais-tu si j'embrassais quelqu'un d'autre ?» Yoram resta silencieuse. Lors du tournage, contre toute attente, Jae-hoon embrassa Yoram au lieu de Ji-yeon. L'équipe, croyant filmer Ji-yeon, ne se douta de rien. Bouleversé, Yoram s'enfuit, regrettant ce baiser. Les images du baiser ont fini par arriver entre les mains de Chéri, mais le micro était coupé, donc il n'y avait pas de son. Ça a mis Chéri dans tous ses états, et après avoir regardé la vidéo plusieurs fois, elle a commencé à comprendre quelle femme avait embrassé Jae-hoon. Le lendemain, quand Yoram est arrivé au bureau, elle est tombée sur Sang-woo. Il a avoué avoir supprimé l'enregistrement où Ji-hwan parlait des violences de son enfance. Yoram était sous le choc parce que ça pouvait vraiment mettre l'entreprise en colère. Plus tard, sur le lieu de tournage, Yoram a parlé à Ji-yeon. Celle-ci lui a dit qu'elle avait vu le baiser entre Yoram et Jae-hoon. Elle a expliqué qu'elle ne voulait pas que cette scène soit diffusée sous son nom. Ji-yeon a ajouté que si Yoram aimait vraiment Jae-hoon, elle devrait quitter l'émission. Mais si elle n'avait pas de vrais sentiments pour lui, Ji-yeon resterait et laisserait passer la scène. Yoram a assuré à Ji-yeon qu'elle et Jae-hoon étaient juste amis. Ji-yeon lui a alors demandé d'arrêter d'embrouiller Jae-hoon parce qu'elle avait eu beaucoup de mal à gagner son cœur. Elle a aussi fait part de sa décision à Jae-hoon, ce qui l'a contrarié et lui a donné l'impression que tout allait de mal en pis. Peu après, Jae-hoon s'est excusé auprès de Ji-yeon et lui a demandé de ne pas diffuser la scène du baiser. Mais Ji-yeon a quand même donné son accord parce qu'elle voulait se battre pour le cœur de Jae-hoon, même si son amour était à sens unique. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Chéri avait enregistré leur conversation en secret. Le jour suivant, Yoram a demandé à Jae-hoon d'oublier ce baiser, disant que ce n'était rien de spécial. C'était la deuxième fois que Yoram rejetait les sentiments de Jae-hoon. Peu après, Yoram est allé voir Chéri et a avoué que c'était elle qui avait embrassé Jae-hoon. Mais Chéri le savait déjà. Elle a demandé si c'était ok de diffuser la scène, mais avant de répondre, Yoram a mentionné l'enregistrement de Ji-hwan que Sang-woo avait supprimé. Elle a essayé de convaincre Chéri de pardonner à Sang-woo, mais on voyait bien que Chéri n'était pas prête à lâcher l'affaire. À cause de ses actes, Sang-woo a dû affronter la colère de Chéri et s'est fait interdire de plateau. Yoram lui a dit de ne plus jamais faire un coup pareil, puisque ce n'était pas son rôle de supprimer des images. Le lendemain, Jae-hoon est allé au restaurant de Dae-shik et Hae-jin. Là-bas, il leur a confié que Yoram l'avait rejeté une deuxième fois. Il a décidé qu'il était temps d'arrêter de courir après elle. En entendant ça, Dae-shik a approuvé son choix et l'a soutenu. Pendant ce temps, Chéri a remonté le premier épisode de Kingdom of Love en y ajoutant de nouvelles scènes. Quand l'émission a finalement été diffusée, tout semblait normal au début. Mais vers la fin, Chéri a inclus un plan où elle embrassait Jae-hoon, suivi d'images de surveillance montrant Ji-yeon quittant le plateau en larmes. Chéri a aussi ajouté l'enregistrement d'une conversation secrète entre Jae-hoon et Ji-yeon. Ça a laissé les téléspectateurs se demander qui avait bien pu embrasser Jae-hoon. Yoram était furieuse de ce que Chéri avait fait. Mais au lieu de s'excuser, Chéri lui a dit qu'elle devrait être reconnaissante parce que le drama rendrait l'émission plus populaire. Après la diffusion, beaucoup de téléspectateurs ont commencé à soutenir le couple Jae-hoon-Ji-yeon, espérant qu'ils sortiraient ensemble dans la vraie vie. Un jour, Sang-woo a posté un commentaire méchant sur Jae-hoon sur le site officiel de l'émission. Il a prétendu que Jae-hoon avait été viré de l'hôpital parce que c'était un meurtrier. Toute l'équipe a commencé à en parler. Yoram a dit à l'équipe que les rumeurs sur Jae-hoon étaient fausses et juste des commérages. Pendant ce temps, Jae-hoon et Ji-yeon tournaient en extérieur. On voyait bien que Ji-yeon avait des sentiments pour Jae-hoon, mais lui ne les partageait pas. Malgré tout, Ji-yeon gardait espoir qu'un jour il accepterait son amour. Après le tournage, Yoram a parlé à Jae-hoon des mauvaises rumeurs qui circulaient sur lui. Elle lui a demandé conseil pour gérer ça. Mais Jae-hoon pensait que l'émission pourrait utiliser ces rumeurs pour avoir plus d'audience. Ses mots et son attitude ont blessé Yoram, qui s'est senti vraiment triste. Elle a demandé à Hae-jin de venir boire un verre avec elle, mais Dae-shik a dit que Hae-jin ne pouvait pas boire à cause de son protocole de FIV. Se sentant seule, Yoram a fini par boire du soju toute seule ce soir-là. Elle a même imaginé que Jae-hoon était là pour la réconforter. Le lendemain,
John Jang a préparé un plat spécial pour Taemi, en espérant lui faire bonne impression. Mais après avoir mangé, Taemi a dû courir aux toilettes parce que ça lui a donné mal au ventre. En fait, elle n'aimait pas du tout la cuisine de John Jang. Elle était déçue, car elle s'était associée à lui uniquement pour gagner plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Alors que John Jang allait jeter la nourriture, Ji-wan est arrivé et lui a proposé de la manger. Elle a dit que c'était vraiment bon, ce qui a rendu John Jang très heureux. Pendant ce temps, Yoram a retrouvé Jae-hoon pour parler des problèmes qu'il rencontrait. Mais pendant la discussion, Jae-hoon a parlé de ses sentiments. Il a dit qu'il avait l'impression que Yoram s'était servi de lui depuis le début, et ça lui faisait très mal. Plus tard, Sherry a demandé à Jae-hoon de s'expliquer sur un article qu'il accusait d'avoir causé la mort d'un patient à l'hôpital. Jae-hoon a été choqué par ces rumeurs et il a reconnu les faits. Ensuite, il a quitté le lieu de tournage sans prévenir, et plus personne n'a réussi à le joindre. Le lendemain, la rumeur selon laquelle Jae-hoon était un meurtrier s'est répandue partout. Certains participants y croyaient, d'autres non. Ji-yeon, elle, faisait entièrement confiance à Jae-hoon et refusait de croire que ces rumeurs étaient vraies. Un soir, un jeune homme nommé Young-hoon, lié à ces rumeurs, est apparu. Il a expliqué que Jae-hoon lui avait sauvé la vie par le passé. Son histoire a permis à Yoram de vraiment comprendre ce qui s'était passé avec le père de Jae-hoon. Young-hoon cherchait à retrouver Jae-hoon depuis longtemps, mais n'y arrivait pas jusqu'à ce que les rumeurs éclatent et qu'il découvre que Jae-hoon participait à une émission télé. Le lendemain, Yoram a décidé d'aller chercher Jae-hoon là où il se cachait. Sherry a insisté pour emmener quelques membres de l'équipe, pensant que ça pourrait donner une scène pleine d'émotions. De son côté, Jae-hoon était assis seul sur la plage quand Yoram est arrivé. Elle voulait s'approcher de lui et lui présenter ses excuses. Elle s'est rendue compte qu'il avait beaucoup souffert et qu'elle l'avait malgré tout poussé à participer à l'émission. Mais au moment de parler, elle n'a pas réussi à trouver le courage. Finalement, c'est Ji-yeon qui a été envoyé pour parler à Jae-hoon, pendant que les caméras tournaient. Elle était vraiment inquiète pour lui et lui a dit qu'il y avait quelqu'un qu'il devait absolument rencontrer. C'est alors que Young-hoon a rencontré Jae-hoon. Les larmes aux yeux, Young-hoon s'est excusé. Il pensait que Jae-hoon avait quitté l'hôpital à cause de lui. Il se sentait coupable parce que le père de Jae-hoon était mort en essayant de le sauver, et que Jae-hoon avait aussi quitté l'hôpital après lui avoir sauvé la vie. À cause de tout ça, Young-hoon avait été tellement touché par Jae-hoon qu'il avait décidé de devenir neurochirurgien, comme lui. Il avait même été accepté en fac de médecine pour réaliser son rêve. Ce jour-là, Sherry a commencé à apprécier les efforts de Yoram pour régler les choses. Elle a aussi remarqué que Yoram avait des sentiments pour Jae-hoon, même si celle-ci ne voulait pas l'admettre. Finalement, Sherry a décidé d'avouer ses propres sentiments, car elle aussi avait commencé à aimer Jae-hoon. De retour au dortoir, Ji-yeon a apporté à Jae-hoon un thé au gingembre bien chaud pour qu'il se sente mieux. Yoram avait aussi prévu de lui apporter à boire, mais en voyant que Ji-yeon était déjà avec lui, elle a changé d'avis et est partie. Le lendemain, le réalisateur a offert du poulet grillé à toute l'équipe pour fêter le succès de Kingdom of Love. Mais Sherry était toujours énervée par la présence de Sang-woo, et elle lui a demandé de quitter les lieux immédiatement. Plus tard, Yoram a rejoint Sang-woo et l'a invité à manger avec elle. Elle lui a aussi conseillé de s'excuser auprès de Sherry, en lui disant qu'elle pensait que Sherry finirait par lui pardonner et le laisser revenir sur le tournage. Pendant ce temps, Dae-shik et Hae-jin étaient très inquiets après avoir appris la vérité sur le passé de Jae-hoon et la mort de son père. Ils ont compris que Jae-hoon portait un lourd fardeau depuis longtemps. Dae-shik ne voulait pas qu'Hae-jin ressente la même douleur, alors il a encouragé à lui parler si jamais elle avait un souci. Il avait aussi remarqué qu'Hae-jin pleurait souvent en cachette dans la salle de bain, parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Un jour, Hae-jin et Yoram sont allés dans un sauna pour se détendre. Hae-jin s'est excusée de ne pas avoir parlé plus tôt de ses difficultés à avoir un enfant. Yoram était contente que son amie se confie enfin. Elle l'a encouragée en lui disant qu'un jour, elle aurait un bébé. De son côté, Sherry a retrouvé la personne qui avait répandu de fausses rumeurs sur Jae-hoon. Mais Jae-hoon lui a dit de laisser tomber et de ne pas aller plus loin. Étonnamment, cette histoire de rumeurs l'a aidé à enfin faire la paix avec la mort de son père. Plus tard dans la soirée, un rendez-vous sur le thème de l'horreur a été organisé. Chaque participant a été associé à un autre au hasard. Hoon était avec Taemi, John Jang avec Ji-wan, Sumi avec Jang-gun, So Yeon avec Juno et Jae-hoon avec Ji-yeon.
Le défi était d'entrer dans une maison hantée et de trouver une craie pour écrire leur prénom sur un tableau. Pendant l'activité, certains ont voulu faire les courageux, mais ont fini par avoir très peur. Après le tournage, une forte pluie a obligé tout le monde à courir se réfugier au dortoir. Pendant ce temps, Yoram était restée pour ranger une caméra cachée toute seule. Quand elle a voulu rentrer, la route était inondée. Jae-hoon a vu qu'elle n'était pas encore revenue et a décidé de quitter Ji-yeon pour aller l'aider. Il a fini par la porter à travers la route inondée. Quand ils sont arrivés au dortoir, les autres ont commencé à parler du fait que Jae-hoon avait laissé Ji-yeon pour aider Yoram. Ils ont commencé à se demander si Jae-hoon et Yoram avaient une relation spéciale. John Jang a dit qu'ils étaient de très bons amis. En même temps, Ji-yeon les a vus revenir ensemble, et ça lui a fait beaucoup de peine. Le lendemain, Sumi a parlé avec Jae-hoon de ce qui s'était passé. Elle lui a expliqué que, maintenant, le public voyait Jae-hoon comme le fort et Ji-yeon comme la faible. Les gens se moquaient d'elle, comme si elle tenait plus à Jae-hoon que lui à elle. Ji-yeon avait été blessé par son départ soudain, alors Sumi lui a dit qu'il devait s'expliquer. Ce jour-là, les garçons ont pu choisir leur partenaire pour un rendez-vous. Jae-hoon a choisi Ji-yeon sans hésiter, John Jang a pris Taemi, et Junho a choisi Ji-wan. Pendant ce temps, Sumi attirait l'attention de Jang-gun et de Hoon-hye, qui essayaient tous les deux de la séduire. Malheureusement, So-yeon n'a été choisi par personne, et la sortie effrayante de la veille n'avait rien changé. Chérie s'en est inquiétée, car elle pensait que ça allait rendre l'émission moins intéressante. Pour relancer le suspense, elle a décidé de faire passer So-yeon pour la méchante de l'émission. Chérie est ensuite allée voir So-yeon dans sa chambre. Elle lui a dit que ne pas avoir été choisie pouvait être gênant. Elle lui a conseillé d'être plus audacieuse et d'aller vers quelqu'un. Selon elle, il valait mieux être vue comme une méchante que d'être oubliée. Mais au lieu d'aider, ces paroles ont rendu So-yeon encore plus triste. De son côté, Ji-wan s'est excusé auprès de Sang-woo et l'a remercié de l'avoir protégée. Elle a reconnu que Sang-woo avait accepté d'être exclu du tournage juste pour que sa confession sur le harcèlement ne soit pas diffusée. Au même moment, John Jang s'est excusé auprès de Yoram pour la façon dont il l'avait traité dans le passé. Il a reconnu ses erreurs et lui a dit qu'il était désolé. Pendant ce temps, Jae-hoon et Ji-yeon sont sortis ensemble, mais il était clair que Jae-hoon avait beaucoup de fans qui n'aimaient pas Ji-yeon. Ils se moquaient d'elle et l'appelaient la faible. Étonnamment, Ji-yeon ne prenait pas mal ce surnom, car elle aimait vraiment Jae-hoon, même si ça la faisait paraître vulnérable. Mais Jae-hoon, lui, n'aimait pas ce surnom. Il voulait que les gens voient Ji-yeon comme une personne forte. Pour lui montrer qu'il tenait à elle, il lui a offert un bracelet fait avec une corde qu'il avait cassée plus tôt. Même s'il n'était peut-être pas amoureux d'elle, il voulait la protéger des moqueries et des jugements injustes. Pendant ce temps, Yoram était très triste. Son amitié avec Jae-hoon s'éloignait, et le voir se rapprocher de Ji-yeon lui faisait encore plus mal au cœur. De leur côté, Junho et Ji-wan étaient aussi en rendez-vous. Mais Junho parlait sans arrêt de l'affaire de harcèlement de Ji-wan, en faisant semblant de s'inquiéter, juste pour que l'histoire passe à la télé. Chérie a découvert son plan et lui a ordonné d'apporter l'enregistrement en salle de montage. Le soir, tous les participants se sont réunis pour regarder une rediffusion de Kingdom of Love. À la surprise générale, Junho a parlé de l'histoire de harcèlement de Ji-wan pendant l'émission. En apprenant ça, Yoram, qui était au restaurant de Daeshik, est vite rentré au dortoir pour confronter Chérie. En même temps, Sang-woo est allé voir Chérie pour s'excuser. Mais en voyant qu'elle diffusait toujours l'histoire privée de Ji-wan, il a eu l'impression que son sacrifice pour la protéger n'avait servi à rien. Pourtant, Chérie a été touchée par sa sincérité et a accepté qu'il revienne sur le tournage. Soudain, tout a dégénéré quand un homme armé d'un couteau a fait irruption dans le dortoir. Sang-woo a essayé de l'arrêter, mais il a été blessé. En fait, l'homme en voulait à Junho. Il s'était fait arnaquer par lui dans le passé et avait tout perdu. Au lieu de compatir, Chérie a accusé l'homme d'être tombé dans le piège, ce qui l'a rendu encore plus furieux. Heureusement, Jae-hoon et les autres sont intervenus à temps pour l'arrêter avant qu'il n'arrive malheur à quelqu'un. Yoram, qui venait juste de rentrer au dortoir, a été choqué en apprenant tout ce qui s'était passé. L'homme a été remis à la police, et Sang-woo a reçu des soins pour ses blessures. Après cet incident, le réalisateur a réprimandé Chérie et Yoram parce qu'elles n'avaient pas bien vérifié les antécédents des participants. Il leur a demandé de finir l'événement rapidement pour éviter d'autres problèmes. Peu après,
Yoram a confronté Sherry et lui a demandé pourquoi elle avait laissé Juno participer à l'émission alors qu'il avait des soucis avec la justice. C'est là que Sherry a avoué qu'elle l'avait fait pour créer du drame et rendre l'émission plus intéressante. Elle a expliqué qu'elle était prête à tout pour que le programme fonctionne. Après leur discussion, Sherry a annoncé aux participants que le tournage allait être suspendu pendant 2 jours et que personne n'avait le droit de quitter le lieu. Pendant ce temps, Juno a essayé de parler avec Jiwan pour lui expliquer ce qui s'était passé la veille, mais Jiwan semblait l'éviter de plus en plus. De son côté, Yoram a retrouvé Jehoon pour discuter un peu et prendre des nouvelles. Même s'ils agissaient de manière distante, on sentait qu'ils tenaient encore l'un à l'autre, au fond. Au même moment, Jeonjang a appris que sa mère était malade, alors il est vite rentré chez lui pour la voir. Jiwan, qui s'ennuyait au dortoir, a insisté pour l'accompagner. Une fois arrivé au restaurant de la mère de Jeonjang, Jiwan et elle se sont tout de suite très bien entendus, même si elles venaient juste de se rencontrer. Jiwan a même complimenté sa cuisine, ce qui a rendu Jeonjang très heureux. Passer la journée ensemble les a rapprochés, et ils ont commencé à s'aimer davantage. De son côté, Yoram était assise toute seule, en train de manger une glace en repensant au bon moment qu'elle avait partagé avec Jehoon. Mais maintenant, elle ne pouvait que soupirer en le voyant partager une glace joyeusement avec Jiyeon. Le lendemain, Sherry devait voir le réalisateur, car elle avait publié une vidéo de surveillance de l'incident de la veille. Cela aurait pu causer des problèmes à la production, mais Sherry pensait l'avoir bien fait, car la vérité allait forcément finir par sortir. Grâce à cette vidéo, beaucoup de gens ont félicité Jehoon, Jang-gun et Woon pour leur courage. Malgré cela, le réalisateur voulait quand même mettre fin à l'émission. Rapidement, des rumeurs ont commencé à circuler disant que Kingdom of Love allait s'arrêter. Jehoon a commencé à s'inquiéter pour Yoram et comment elle vivait tout ça. Il a confié que leur ancienne maison était toujours vide, car il avait volontairement gardé en location pour que personne d'autre ne la prenne. Il espérait que Yoram puisse y retourner, sachant qu'il était difficile de trouver un logement à Séoul. Ce soir-là, Yoram est retourné dans leur ancienne maison. En marchant dans les pièces familières, tous les souvenirs avec Jehoon lui sont revenus d'un coup. Peu de temps après, Jehoon est lui aussi arrivé. Dans un moment calme, Yoram lui a avoué que son cœur était encore blessé, mais qu'il battait toujours fort à cause de lui. Le lendemain, Sherry a rappelé à Jeonjang une promesse qu'il lui avait faite, mais il a refusé en disant qu'il savait que l'émission allait bientôt se terminer. Alors Sherry lui a demandé de faire une scène de baiser avec Taemi à la place. Elle l'a même menacé de publier une interview de lui s'il refusait. Pendant ce temps, So Yeon voulait partir plus tôt. Elle se sentait mal à l'aise parce qu'elle avait l'impression que personne ne s'intéressait à elle. Mais Yoram l'a convaincue de rester, en lui promettant de l'aider à régler son problème. Finalement, le tournage a repris. Chaque participant a reçu un bon à donner à la personne avec qui il voulait sortir. Jehoon a choisi Jiyeon, ce qui a rendu Yoram un peu jalouse. De son côté, Jeonjang a choisi Taemi, même s'il avait des sentiments pour Jiwan. Juno devait sortir avec Jiwan, mais elle a décidé de donner son bon à Jeonjang pour seulement 30 minutes. En même temps, Sumi a reçu une invitation de Woon et de Jang-gun, qui voulaient tous les deux sortir avec elle. Malheureusement, So Yeon s'est senti mal, car personne ne l'a invité, ce qui l'a de nouveau laissé de côté. De son côté, Juno était contrarié par le choix de Jiwan. Il pensait que cela allait gâcher l'histoire de Kingdom of Love. Mais Jiwan pensait que c'était à elle de décider. En même temps, Yoram s'est excusé auprès de Jehoon d'avoir été jalouse en le voyant avec Jiyeon. Ils ont tous les deux convenu de mettre leurs sentiments de côté et de se concentrer sur leur travail. Aujourd'hui, c'était le jour des rendez-vous finaux. Jang-gun a emmené Sumi dans sa salle de sport, mais tout ce qu'il voulait, c'était lui montrer ses entraînements. Sumi s'est sentie agacée, pensant qu'il se servait d'elle pour faire de la pub à sa salle. Mais Jang-gun lui a expliqué qu'il avait travaillé dur pour créer ce lieu, et qu'il voulait juste le partager avec quelqu'un qu'il admirait. Le lendemain, Jehoon et Jiyeon sont allés dans un parc. Soudain, Jehoon a demandé à l'équipe d'arrêter de filmer parce qu'il avait quelque chose d'important à dire. Il s'est excusé auprès de Jiyeon de ne pas pouvoir lui rendre ses sentiments. Mais il lui a promis qu'il resterait son partenaire jusqu'à la fin de l'émission. À ce moment-là, Jiyeon avait le cœur brisé, car elle venait d'être rejetée encore une fois. On aurait dit qu'il n'y avait pas de place pour elle dans le cœur de Jehoon. De son côté, Jeonjang était déçu par Jiwan.
Il lui a demandé pourquoi elle avait coupé le bon et ne lui avait accordé que 30 minutes. Ji-Wan a expliqué qu'elle avait peur d'être rejetée et qu'elle ne voulait pas lui faire perdre trop de temps pour leur dernier rendez-vous. Après ce court moment ensemble, Ji-Wan est parti, et c'était au tour de Tae-mi de sortir avec John Jang. Pendant leur rendez-vous, Tae-mi a surpris tout le monde en annonçant qu'ils étaient censés faire une scène de baiser. Juste au moment où ils allaient commencer, Ji-Wan est arrivé pour rendre le téléphone de John Jang, qu'il avait oublié. John Jang a tout de suite couru après Ji-Wan, ce qui a rendu Sherry très énervée. Elle voulait même le forcer à faire quelque chose d'embarrassant devant la caméra, mais Yoram a réussi à la calmer. Plus tard dans la soirée, Sherry a été récupérée par sa belle-mère, qui l'a accusée d'être responsable du divorce de sa demi-sœur. Elle a même dit des choses très blessantes, comme le fait que Sherry aurait dû mourir avec sa mère biologique. Ces paroles ont profondément touché Sherry. Derrière son côté sûr d'elle et direct, elle souffrait de gros problèmes familiaux. Depuis l'adolescence, sa belle-mère l'ignorait complètement et ne lui montrait jamais d'affection. Quand Sherry est retournée au dortoir, elle est tombée par hasard sur Jae-hoon. Ils ont échangé quelques mots, et Jae-hoon a partagé sa vision de l'amour. Pour lui, aimer, c'est avoir quelqu'un à ses côtés. Mais pour Sherry, l'amour, c'est se sentir seul. Peu après, Jae-hoon a retrouvé Yoram, et ils ont rigolé ensemble. Sherry a vu ce moment à travers les caméras de surveillance, et ça l'a encore plus déprimée à cause de ses soucis familiaux et des reproches constants qu'elle subissait. Cherchant un peu de réconfort, elle est allée dans la chambre de Jang-gun et lui a demandé si elle pouvait passer la nuit avec lui. Malheureusement, la serviette qui couvrait la caméra est tombée, et tout a été filmé. Ils ont passé un moment sympa ensemble. Jang-gun espérait que ça devienne quelque chose de sérieux, mais Sherry lui a clairement dit que ce n'était rien de plus, qu'il n'y avait pas de relation entre eux. Le lendemain, Jae-hoon a dit à Yoram qu'il comptait choisir Ji-yeon à la fin de l'émission, juste pour la protéger des rumeurs. De son côté, So Yeon était de plus en plus frustré par sa situation. Pendant le tournage, un membre de l'équipe n'arrivait pas à la trouver, mais ils ont dû continuer à filmer parce qu'ils n'avaient plus beaucoup de temps. Sherry pensait que, de toute façon, So Yeon n'avait pas vraiment d'impact dans l'émission. Enfin, c'était le jour des grandes décisions. Chaque garçon devait choisir une partenaire, et si la fille acceptait, ils pouvaient continuer leur relation après le programme. Juno a choisi Ji-Wan, John Jang a pris Tae-mi, et Sumi avait encore 2 prétendants. Elle a finalement choisi Jang-gun. Quand ce fut le tour de Jae-hoon, il a choisi Ji-yeon. Mais, à la surprise générale, Ji-yeon l'a refusé. Elle s'est rendue compte qu'elle n'arriverait jamais à gagner son cœur et ne voulait plus se faire de faux espoirs qui allaient juste la rendre malheureuse. Soudain, ils ont trouvé So Yeon sur le balcon, complètement ivre. La situation était dangereuse, alors Yoram a couru à l'étage pour l'aider à descendre. Mais en essayant de l'aider, Yoram a glissé et est tombé. Heureusement, un matelas de secours était installé, mais elle a dû être emmenée à l'hôpital. Tout le monde a été choqué, surtout Sherry, et ils ont décidé d'arrêter le tournage. Sherry a dit à tout le monde de rentrer chez eux. À l'hôpital, Yoram s'est réveillé après s'être évanoui. Sa mère était très inquiète et lui a même proposé de quitter son travail. Le réalisateur a aussi demandé à Sherry d'écrire une lettre d'excuse au comité pour éviter d'aggraver la situation. Quelques jours plus tard, Yoram a pu rentrer chez elle. Elle s'est excusée auprès de Jae-hoon de l'avoir repoussée auparavant et lui a enfin avoué ce qu'elle ressentait vraiment. À partir de ce moment-là, ils sont officiellement devenus un couple. Peu après, Dae-shik, Hae-jin et Yeon-so sont venus leur rendre visite. Pendant la rencontre, Jae-hoon a annoncé sa relation avec Yoram, et leurs amis étaient super contents pour eux. Le lendemain, Sherry s'est excusée auprès de toute l'équipe pour l'accident récent et les a remerciés pour leur travail. Ensuite, ils ont dû rencontrer le réalisateur à cause d'une rumeur disant qu'un participant de Kingdom of Love aurait une relation avec quelqu'un de l'équipe. Le réalisateur voulait régler ça rapidement pour éviter les problèmes. En entendant ça, Yoram s'est proposé pour s'en occuper, pensant que c'était à cause de sa relation avec Jae-hoon. Quand Yoram est rentré, elle a parlé de la situation avec Jae-hoon. Elle avait peur que les gens commencent à dire du mal de lui sur Internet. Mais Jae-hoon l'a rassurée, en lui disant qu'il était prêt à faire face à tout ça. Le lendemain, Yoram a eu une nouvelle réunion avec le réalisateur. Des rumeurs circulaient maintenant comme quoi elle vivait avec Jae-hoon, ce qui faisait douter les gens de la sincérité de l'émission. Yoram a essayé d'expliquer qu'elle et Jae-hoon étaient amis depuis longtemps,
bien avant le tournage. À ce moment-là, Ji-hoon a été invité à participer au tournage pour remplacer un acteur absent. Grâce à ça, le réalisateur a pu résoudre ce gros problème et relancer la production. Le jour suivant, après une enquête, Sherry a découvert que la personne qui avait lancé les rumeurs sur les relations entre les candidats et l'équipe était Juno. En fait, Juno savait déjà pour la nuit que Sherry avait passé avec Jang-gun, et il s'en est servi pour la menacer. Il lui a demandé de l'argent, en disant qu'il allait tout raconter aux journalistes si elle ne payait pas. Mais Sherry a refusé de se laisser faire, et elle lui a dit de tout raconter s'il en avait envie. Yoram a été choquée en apprenant ça, et n'était pas d'accord avec la décision de Sherry. Elle a essayé de la convaincre de payer Jun-ho pour éviter le scandale, mais Sherry ne voulait rien entendre. Elle ne voulait surtout pas que Yoram soit mêlé à toute cette histoire. Pendant ce temps, Ji-hoon a eu une réunion avec le Dr Choi, un médecin senior de l'hôpital. Le Dr Choi, qui comptait prendre sa retraite dans quelques années, voulait que Ji-hoon revienne travailler à l'hôpital et prenne sa place comme neurologue. Mais Ji-hoon n'était pas encore prêt à retourner là-bas. Dans un autre coin de l'histoire, Sang-woo a enfin rencontré Yeon-so en vrai, après avoir discuté avec elle en ligne pendant un moment. Et surprise, Yeon-so était en fait la sœur de Ji-hoon. De son côté, Ji-yeon se sentait vraiment triste parce que les gens critiquaient sa performance dans Kingdom of Love. Pour se changer les idées, elle a décidé de faire un peu de shopping. Un jour, Ji-won a demandé à Yoram de la retrouver dans un parc. Elle lui a révélé qu'elle avait une clé USB avec toutes les photos de Sherry. Avant ça, Ji-won avait affronté Juno et l'avait menacé de tout révéler aux journalistes. Elle lui avait dit qu'elle allait raconter à tout le monde qu'il avait fouillé dans le passé de Sherry juste pour attirer l'attention des médias. Apeuré, Juno lui a remis toutes les preuves et les copies qu'il avait. Plus tard, Yoram a montré la clé USB à Ji-hoon. Mais au lieu de s'en servir pour se défendre ou pour la donner à la presse, Ji-hoon a dit à Yoram de soit la détruire, soit la rendre à Sherry. Il a avoué que ce que les médias disaient sur lui était vrai et qu'il voulait laisser son passé derrière lui. Il a aussi décidé qu'il était temps pour lui de retourner travailler comme neurologue. Après tout ça, Yoram a retrouvé Sherry dans une boutique pour régler l'histoire de la clé USB. Elle a décidé de la détruire en la trempant dans de l'alcool. Mais Sherry a trouvé que Yoram allait trop loin. Elle pensait qu'ils auraient pu utiliser la clé pour faire taire les rumeurs à leur sujet. Pendant qu'elles en parlaient, une ancienne camarade de classe de Sherry est arrivée et a commencé à dire des choses méchantes sur elle. En entendant ces remarques, Yoram s'est énervé et a pris la défense de Sherry, demandant à la fille de s'excuser. Yoram s'était toujours demandé pourquoi Sherry était si distante. En fait, depuis la fac, Sherry était jalouse de la vie de Yoram. Elle avait l'impression que tout le monde aimait Yoram, alors qu'elle se sentait toujours mise de côté. Pendant ce temps, Ji-hoon a annoncé à son meilleur ami qu'il avait décidé de retourner travailler à l'hôpital. C'était une super nouvelle, et ils étaient tous les deux très contents. Le temps a passé, et Yoram a décidé de démissionner. Mais le réalisateur lui a conseillé de bien y réfléchir. Il lui a dit qu'elle pouvait prendre des vacances et faire une pause, mais qu'il espérait qu'elle reviendrait un jour. De son côté, Ji-hoon est officiellement retourné à son poste de neurochirurgien. Quelques jours plus tard, tous les participants de Kingdom of Love se sont réunis pour regarder ensemble le dernier épisode. Ensuite, il y a eu une séance de questions-réponses. Parmi tous les couples, seuls Sumi et Jang-gun étaient vraiment ensemble. Les autres étaient juste de bons amis. Soudain, Juno a lancé des rumeurs sur Ji-hoon et Yoram. À la surprise générale, c'est Ji-yeon qui a pris la parole pour répondre à toutes les questions et protéger Ji-hoon et Yoram. Après l'événement, Ji-hoon est allé voir Ji-yeon pour la remercier. Même si leur histoire n'a pas marché comme il espérait, Ji-yeon ne voulait pas que les gens disent du mal de Ji-hoon. De son côté, Jeon-jang a proposé de raccompagner Ji-won chez elle, car il se faisait tard. Pendant le trajet, il lui a avoué ses sentiments et lui a demandé si elle accepterait d'être en couple avec lui. Le lendemain, Yoram a dit à Ji-hoon qu'elle avait remis sa lettre de démission, mais que le réalisateur lui avait demandé de prendre un peu de temps avant de décider. Elle lui a demandé ce qu'il en pensait. Ji-hoon lui a conseillé de faire une pause et de revenir quand elle se sentirait prête. Il lui a rappelé que c'était le métier de ses rêves depuis qu'elle était petite, et que ce n'était pas facile d'en arriver là. Peut-être que, comme lui, elle avait juste besoin de prendre du recul pour y voir plus clair. Le temps a passé, et 7 mois plus tard, Sherry a invité Sang-woo à participer à sa nouvelle émission. Mais il a poliment refusé,
disant qu'il voulait attendre le retour de Yoram, qui était toujours en vacances à Paris. Chéri avait pour projet de créer une émission de télé-réalité sur les familles, pour explorer le vrai sens des relations familiales. Pendant ce temps, Ji-yeon a rencontré un homme qu'il admirait depuis son passage dans Kingdom of Love. Il l'a invité dans un bon restaurant, et le courant est bien passé entre eux. Ce soir-là, tous les anciens participants de Kingdom of Love se sont retrouvés pour une soirée spéciale. Durant l'événement, Ji-won et Jeonjang ont surpris tout le monde en annonçant leur mariage. Plus tard, quand Jae-hoon est rentré chez lui, il a eu la belle surprise de retrouver Yoram, revenu de France. Ils étaient fous de joie de se revoir après tout ce temps. Maintenant, ils pouvaient enfin être ensemble et commencer leur happy end. Et c'est comme ça que l'histoire se termine. La morale de cette série ? Ne mélangez jamais travail et amour. À moins d'être prêt à perdre votre drone, votre dignité et votre dîner.